Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en regardant le timecode en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, ce mois-ci, vous allez avoir du 2 au 27 mars Vénus qui va venir faire un carré. C'est son deuxième passage, en effet, Vénus rétrograde. Et donc va rétrograder vraiment en carré avec votre décan pendant toute cette période. Et en plus de ça, Mercure est également en carré, puisque Mercure et Vénus sont dans le même signe, donc ça fait un aspect de tension avec le vôtre. Alors, je tiens vraiment à préciser qu'il n'y a rien de dramatique, hein. Ça reste quand même deux petites planètes, certes rétrogrades et en carré, donc ça peut un petit peu vous challenger, mais il n'y a pas de grosses problématiques liées à ces planètes. Voilà, il faut vraiment garder ça en tête. Et donc, Mercure va faire un premier passage du 3 au 15, ça va être direct, puis du 15 au 30, ça va devenir rétrograde. Ici, je ne parle que de votre décan. En réalité, le Vénus rétrograde et Mercure rétrograde durent un peu plus longtemps, hein. Ça va dépasser sur le mois d'avril. Mais peu importe, parce que ça ne vous touchera plus. Ce qui compte, c'est donc le moment où les planètes sont sur votre signe, vraiment en aspect avec votre signe, mais surtout votre décan. Sinon, voilà, on s'éloigne et vous n'êtes plus concerné. Il faut savoir que même si la rétrogradation démarre le 15, en réalité, Mercure peut commencer à faire effet quand il est rétrograde plusieurs jours avant, donc 2-3 jours avant. Pareil pour Vénus, même si la rétrogradation démarre le 2 mars, ça peut commencer à faire effet déjà fin février. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si effectivement vous ressentez les énergies démarrer. Lorsque Mercure rétrograde et Vénus rétrograde donc se placent en tension, en aspect de tension, c'est-à-dire ou en carré ou en opposition. Ça veut dire que les domaines liés au mental, à la communication, tout ce qui est en lien avec les formations, les études, pourquoi pas, donc ça c'est plutôt au niveau de Mercure, peuvent s'intensifier. De même, tout ce qui est en lien avec les émotions, le domaine affectif, le domaine créatif, esthétique, matériel, financier, là aussi, ça vient un petit peu s'intensifier. Ça peut parler de problématiques très spécifiques ou parfois des choses du passé, hein, d'anciennes blessures, d'ailleurs que ce soit sentimental donc, ou lié à des échanges, hein, par exemple, ça peut ressurgir effectivement avec un peu plus de force, d'intensité. Et ici, on pourrait ne pas être clair dans sa communication. Ne pas d'ailleurs avoir du mal à voir les choses avec clarté. Ici, voilà, même l'expression de vos émotions peut être plus difficile, hein. C'est vrai que les idées et les sentiments peuvent avoir du mal à s'exprimer en fait l'un et l'autre harmonieusement, ce qui peut entraîner des malentendus au niveau relationnel, que ce soit professionnel ou personnel. Et voilà, on peut avoir du mal à comprendre peut-être des choses du passé, où il y a quelque chose du passé qui revient à la surface, comme si ça demandait d'être quand même digéré, compris, vous voyez. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus pesant sur cette période. Attention, parce que tout ce qui est en lien avec la communication, bon bah c'est Mercure rétrograde classique, hein, donc dans la deuxième partie du mois, effectivement, on peut faire plus d'erreurs, il peut y avoir plus de couacs, de bugs, mais encore une fois, rien de dramatique, je préfère vraiment le préciser. Pareil, au niveau de la communication, au niveau affectif, ça peut être un peu déformé. Ça peut parler de décalage qui accentue peut-être un conflit intérieur entre votre logique de vos pensées et l'authenticité finalement de vos émotions. Donc là, on est plus sur le registre de l'affectif, bien entendu. Donc c'est une configuration qui incite vraiment à une introspection. Ça sert à rien de vouloir avancer coûte que coûte. Non, au contraire, il faut prendre le temps de faire une pause. Ça vous oblige en fait à revisiter, à réexaminer peut-être des schémas relationnels passés, peut-être des erreurs que vous auriez pu faire dans le passé. Ici, peut-être que voilà, il y a quand même une tension entre Mercure et Vénus qui peut mettre en lumière peut-être des conflits non résolus ou peut-être des attentes que vous avez eues qui n'étaient pas réalistes. Et donc, ça peut rendre sur cette période peut-être plus difficile la prise de décision
éclairé tant au niveau du plan affectif que dans la communication quotidienne, voilà, ou dans les démarches. Donc c'est vrai que ça incite à une introspection et à la révision peut-être de vos valeurs, de votre mode de communication, de vos démarches, de votre stratégie pour avancer, tout en soulignant peut-être la nécessité de résoudre des problèmes non réglés ou avant, en fait, même surtout, d'envisager des nouveaux projets. Alors quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'appréhender complètement cette période. Hein. Pour certains, ça sera plus ou moins. Mais encore une fois, il n'y a rien de dramatique. C'est juste Mercure et Vénus, c'est pas du tout les pires de planètes. Et surtout, il faut garder en tête que cette année, il y a vraiment un retour majeur. C'est Jupiter qui n'était pas venu vous rendre visite depuis 12 ans, en conjonction. Hein, parce que sinon, Jupiter revient sous des formes de facilité, sextile ou trigone. Mais ici, en conjonction, c'est une fois tous les 12 ans que Jupiter traverse un signe. Et donc, Jupiter va venir et pour vous, hein, ça sera vraiment, vous serez les premiers concernés, puisque ça démarre évidemment dans votre décan, le premier décan. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de juin, vous voyez, vraiment sur la période estivale, juin, juillet, août, eh bien, s'il y avait eu des problématiques, il y a de fortes chances que ça puisse tout simplement se régler. Ça va parler de facilité et de chance, donc vraiment gardez ça en tête. Là, il y a peut-être quelque chose qui bloque, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être des bugs, des erreurs, des choses du passé, vous voyez, on est un petit peu ou dans la nostalgie. Bon, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut jouer, mais encore une fois, faut garder en tête que quand on arrive sur la fin du printemps, le début de l'été, là, la chance arrive clairement et ça vient vraiment faciliter les choses. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan. Vous allez avoir, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, le troisième passage de Mars en conjonction. Donc c'est vraiment sur votre signe. Mars a fait une boucle. Et effectivement, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous êtes totalement concerné par ce troisième passage. Hein. Pour mémoire, Mars est passé déjà 3 fois depuis l'automne. Et donc, vous allez avoir ce troisième passage entre le 24 février et le 19 mars. Je tiens à préciser que il faut plusieurs jours avant que Mars reprenne sa vitesse de croisière. Donc ça veut dire que les effets de Mars vraiment directs, donc vraiment à pleine vitesse, se fera surtout au mois de mars. Voilà, avant c'est comme si c'était la planète va être un petit peu stationnaire, donc fin février. Donc ici ça va parler effectivement d'une énergie vraiment ça peut parler d'apogée en fait de l'énergie qui a été accumulée et réévaluée. Hein. Vraiment, il y a eu vraiment ce type de questions-là. On a revu une stratégie, il y a pu avoir une période de pause. C'est une phase qui réunit une impulsion martienne parce que Mars c'est vraiment l'action, l'énergie, donc assez intense et ça va permettre en fait de concrétiser des projets qui ont certainement été mûris pendant la rétrogradation. Donc vraiment, ici, le mois de mars, on est un peu sur les starting blocks pour vous, parce qu'il y aura certainement des actions qui vont être mises en place. Donc ça, c'est au niveau, ça c'est quand c'est positif. Attention, c'est une conjonction, donc ça peut être autant vraiment du positif si on en fait quelque chose de constructif, ou une énergie qui pourrait se retourner contre vous. Mais voilà, si c'est positif, ça peut être vraiment un moment où vous allez être beaucoup plus déterminé, où l'énergie va se focaliser pour surmonter peut-être des obstacles du passé et avancer avec beaucoup plus d'assurance. Hein. Ici, on prend les initiatives, on prend le lead, on se relève les manches et donc ça va transformer peut-être des tensions en une force créatrice et résolument constructive. Voilà. Au négatif, attention parce que encore une fois, hein, ça va parler quand même d'énergie accumulée et
voilà, il y a peut-être un besoin d'agir, d'affirmer votre volonté, mais avec beaucoup d'intensité. Et donc ici, c'est vrai que ça peut, on peut être un peu, si c'est mal géré en fait toute cette énergie, on peut être un peu dans l'impulsivité, vouloir aller trop vite, ou on peut avoir tendance à surréagir, hein, parce que effectivement, ça peut donner une forme d'agressivité. Alors ça vient pas forcément de soi, ça peut venir des autres, mais du coup, soit on peut avoir tendance à surréagir. Voilà, on peut avoir tendance quand Mars est vraiment intensément, voilà, sur un point de votre thème. Alors là, typiquement, vous regardez en général tous pour votre soleil natal, c'est quand même un point très important. On sait que là, on est au mois de février, vous êtes tous déjà, au moment où je fais cet horoscope, hein, vous allez certainement l'écouter, vous êtes totalement concernés actuellement par Mars si vous êtes de la deuxième partie de ce décan. Donc mine de rien, ça fait plusieurs semaines avec Mars non-stop, voilà, qui est non-stop en conjonction, donc beaucoup d'énergie. Alors parfois justement, on peut avoir l'impression qu'on a une perte d'énergie. Pour d'autres, c'est un peu les tensions accumulées. Attention parce qu'effectivement, on peut, avec Mars, hein, parfois on peut plus facilement se faire mal, se prendre des coups. Vous voyez, tout seul, hein, c'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui vient vous agresser ou un énorme accident, mais plus des petits accidents. Vous voyez, on a tendance voilà, à mal gérer le corps. Vous voyez, comme si d'un coup il y avait beaucoup d'énergie. Parfois, ça peut être au niveau du sommeil, hein, on peut avoir du mal à dormir, donc c'est tout à fait logique. C'est actuellement, c'est le cas pour vous. Vous voyez, février et encore une fois jusqu'au 19 mars. Après, vous allez pouvoir souffler, mais c'est vrai que vraiment, c'est une configuration qui vous invite à transformer vos projets. Là, actuellement, vous êtes plus en réévaluation de projet, comment mettre en place une stratégie, vraiment au positif, ça peut être ça. Et transformer peut-être vos idées en initiatives concrètes, vous voyez, en alliant le dynamisme avec assez de discernement pour surmonter les obstacles et concrétiser des objectifs. Sachant qu'en plus, vous êtes tous en train d'avoir, là, actuellement, en février, les bons effets de Saturne. Donc, il y a vraiment l'idée de quand même, ça joue le rôle de garde-fou. Et ça donne, vous voyez, un axe où on canalise cette énergie pour donner quelque chose de vraiment pragmatique et constructif. Et même si Saturne sera éloigné, ne fera plus des bons aspects avec votre décan, vous allez quand même encore profiter, hein, surtout si vous êtes de la fin du décan, vous allez, je pense, encore profiter au mois de mars des bons effets de Saturne et du côté de l'énergie constructive et équilibrée. Donc ça, c'est vraiment un point très positif pour vous. Donc il faut vraiment profiter de cette période pour se relever les manches et avancer. Et surtout, donc au mois de mars, on est vraiment sur les starting blocks, comme je vous le disais. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Vous allez avoir ce mois-ci, comme ces derniers mois, le décan scindé en deux puisque vous n'aurez pas les mêmes transits planétaires. Alors, si vous êtes de la première partie du décan, donc en gros, si vous êtes né eh bien, jusqu'au 19 juillet, vous avez actuellement, au mois de mars, hein, vous allez avoir le troisième passage de la conjonction de Mars. Mars, pour rappel, faisait une boucle depuis l'automne. Il y a eu un premier passage, ensuite une phase rétrograde, donc décembre, janvier, février. Et là, en arrivant au mois de mars, ça y est, Mars va faire son changement en fait de vitesse dans le deuxième décan et va commencer à traverser le vôtre à partir du 19 mars et va d'ailleurs traverser tout votre décan jusqu'au 18 avril. Donc là, pour le coup, tout le monde sera concerné, hein, mais ça sera plutôt la deuxième partie du décan qui sera concernée au mois d'avril. Pour le moment, on est vraiment sur la première partie du décan. Et en plus de Mars, hein, c'est vraiment la planète de l'énergie qui revient,
Vous avez donc depuis le mois dernier Saturne qui fait un très beau trigone, donc Saturne très bien aspecté, qui amène la persévérance, la rigueur, le cadre, le côté constructif. Voilà, donc au mois de mars, là aussi, vous allez pouvoir en profiter. Donc, les deux planètes vont très bien très bien fonctionner ensemble. Hein. Et en plus de ça, on le sait, alors là, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais il y a Uranus qui fait des beaux aspects. Hein. Donc voilà, là pour le coup, si vous êtes du tout début du décan, c'est vrai, vous n'êtes pas concerné. Hein. Si vous êtes né le 12, 13, 14, vous n'êtes pas tout à fait concerné. Quoique 14, 15, 16, vous voyez, là, vous recevez le sextile d'Uranus, donc voilà, ça donne aussi un côté, une touche de peut-être ou de modernité ou de nouveauté. Donc, déjà, je vais vous parler du troisième passage de Mars en conjonction. Donc après sa rétrogradation qui a eu lieu pour vous hein, au mois de janvier, une partie au mois de février, et bien ici il y a un troisième passage qui va activer vraiment une énergie d'action intense. Ici, Mars, donc c'est la planète de l'action, des initiatives, et vous allez pouvoir être sur les starting blocks. Donc pour le début du décan, ça sera plutôt au mois de mars, vous l'avez compris, et pour les autres, ça sera au mois d'avril. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'initier quelque chose, d'avancer. Il y a peut-être eu une vraie réflexion qui s'est faite pendant 3 mois, et plus particulièrement, vous l'avez compris, sur ce point-là de votre thème, donc en janvier et début février. Et ici, eh bien, le trigone de Saturne, en plus, apporte une dimension de stabilité, de rigueur qui va permettre de structurer en fait cette impulsion en projet concret et durable surtout, tout en atténuant le côté impulsivité, surréaction, parce que c'est vrai que normalement Mars, il y a une tendance à être un peu, ça peut être un peu la planète de l'agressivité, alors ça peut venir de l'extérieur, hein. Parfois on n'y peut rien, on se fait mal, ou il y a des tensions avec d'autres personnes, donc ça, faut faire quand même attention à ça, et soi-même, on peut avoir une tendance à surréagir, sachant que vous êtes dans des signes d'eau, cancer, il y a vraiment une tendance à augmenter la susceptibilité, les surréactions, et s'emporter. Ici, heureusement, le fait que Saturne soit en bon aspect va pouvoir canaliser cette énergie qui peut passer aussi en mode négatif, hein, ça reste une conjonction, donc les conjonctions ça peut être du positif ou du négatif, c'est surtout que la planète donne la pleine puissance, vous voyez, quand c'est une conjonction, donc c'est assez intense à vivre. Mais ici, justement, coup de bol, Saturne fait des bons aspects, donc ça atténue le risque de surréaction, d'impulsivité, où on veut aller trop vite, vous voyez, donc voilà. Et il faut savoir que si en plus vous avez le sextile d'Uranus, eh bien ça va vous insuffler en fait des touches d'innovation, d'originalité, on peut gagner en autonomie, ça on peut encourager des approches peut-être plus audacieuses, des idées peut-être plus novatrices, voilà, pour certains ça sera plus au niveau pro que ça va se ressentir, pour d'autres ça sera au niveau perso, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous, du contexte, du reste de votre thème, mais ensemble c'est vraiment des aspects qui harmonisent la force d'action en fait de Mars avec la discipline de Saturne, hein. Donc ça c'est une bonne chose, et pour certains avec en plus le côté créatif, surprise, voilà, bonne surprise d'Uranus, donc voilà, avec le côté nouveauté, et donc ça peut transformer cette période en une opportunité vraiment forte en fait de réaliser des avancées significatives de manière réfléchie. Si vous êtes plutôt de la fin du décan, donc en gros si vous êtes né autour du 18, mais je pense surtout à 20, 21, 22 juillet, voilà, plus vous êtes de la fin du camp, plus vous êtes concerné par Neptune, hein. Alors voilà, pour certains, on est plus sur le dernier passage, pour d'autres, c'est le premier passage, alors c'est le premier passage surtout si vous êtes du 22 juillet, je pense, parce que les autres, vous avez déjà eu Neptune depuis un petit moment. Neptune, donc, fait un bel aspect, un aspect de trigone, ça c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, que vous allez avoir encore plusieurs mois, que vous avez déjà, vous voyez, c'est vrai que ça passe un petit moment. J'en parle largement plus longtemps, évidemment, dans votre horoscope annuel, puisque là, je parle des grosses planètes en toile de fond, celles qui ont vraiment des gros effets. Neptune, alors, l'effet de Neptune est plus subtil, hein, évidemment, en trigone, mais pour certains d'entre vous, vous êtes déjà un signe d'eau, donc ça peut augmenter le côté connexion, ressenti. On recherche la spiritualité, ça peut aussi donner beaucoup d'inspiration, de créativité. Ça peut être aussi le fait d'être plus tourné vers les autres, ça peut parler d'abnégation, voilà, on va vers les autres. Il y a vraiment ce côté-là qui peut donc vous inspirer. En tout cas, on peut être vraiment dans ce type d'énergie-là avec Neptune. Ça peut être aussi le fait de prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, on est plus... on ressent plus l'invisible. Ça peut être soit l'inconscient, soit carrément voilà, les forces, voilà, d'autres forces. Hein. On est plus sur le côté irrationnel, hein, parfois avec Neptune, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il faut savoir que
certes, Mars est plus actif sur le mois de mars, donc sur le début de donc la première partie du décan, mais gardez en tête là qu'il y a peut-être des projets que vous avez en tête depuis un petit moment, parce que Neptune est là et que vous donne ce type d'inspiration. Donc voilà, en lien avec les domaines que je vous ai donnés. Ça peut être aussi d'ailleurs tous les domaines liés donc, à l'inconscient, médecine douce aussi, au grand voyage. Voilà. Eh bien, dites-vous que l'arrivée de Mars, ce troisième passage, va certainement parler d'initiatives vraiment concrètes par rapport à ce que vous avez peut-être pu imaginer, sachant qu'il y en a déjà eu deux autres. Le premier, c'était à l'automne, et un autre plus conséquent pour vous, qui s'est vraiment fait je dirais pendant le mois de janvier. Voilà, il y a vraiment eu le côté, le ressenti de Mars rétrograde en conjonction avec le trigone de Neptune pendant le mois de janvier, surtout la première quinzaine de janvier. Voilà, donc peut-être que ça va faire écho au mois d'avril avec ce qui s'est passé, mais bien évidemment, je reviendrai dessus pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.